Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage et il s'agit d'un tirage Vous avez un message spécial côté cœur puisque la publication que je vous ai publiée dans l'onglet communauté là ce week-end, je vous avais proposé un tirage suivant si c'est un tirage général ou bien un tirage un peu côté cœur suivant vos envies et donc j'ai pu voir dans les commentaires que c'est le côté cœur qui a effectivement qu'il a emporté, mais ça ne m'empêche pas, dans quelques temps, un petit temps court, pas forcément long, de vous proposer un tirage général. Donc ça, voilà, ce n'est que partie remise. Donc voici les oracles que je vais utiliser. Donc vous avez des tirages au choix. Un premier tirage avec l'oracle Nous les flammes jumelles. Donc pour information, je vous ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. Donc je vous montre la boîte comme ça, voilà. C'est Nous les flammes jumelles, donc c'est un jeu autopublié de Rachel Maleska Novak. Donc vous pouvez le retrouver dans la playlist review. Vous verrez, j'ai fait la présentation donc, de cet oracle là, mais aussi d'autres créations de la même créatrice. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un tarot. C'est le tarot de l'amour, qui est un tarot qui n'est plus édité, pour information, et qui a donc, au total, il y a 25 cartes. Et donc, vous voyez, avec des cartes des arcanes, d'autres arcanes, comme la foi, comme là, vous l'avez, par exemple. Donc, voilà, le tarot de l'amour. Et enfin, donc là, 2 tirages au choix. Et un troisième, donc celui-ci, c'est l'oracle... excusez-moi, message de votre flamme jumelle de David David Saba, pardon. Et lui par contre, ce que je vais faire, c'est pas un tirage comme voilà à plusieurs cartes. Ce que je vais vous proposer, c'est 2 cartes au choix, un peu comme le tirage que j'avais fait pour les signes du mois de décembre. Vous savez, en fin de tirage, j'avais fait 2 cartes au choix et vous pensiez à votre message, à une personne, vous voyez. Et donc là, je vais faire exactement pareil avec celui-ci. Donc ça, c'est enfin. En toute fin. Donc on va commencer avec l'oracle. Nous les flammes jumelles, on va voir un peu quels sont les messages pour vous. Les messages pour vous qui avez choisi cet oracle. Donc allez, quels sont les messages à recevoir? On en a déjà 2. Déjà on a 2 beaux messages, vous voyez. On a besoin de toi et nous avons le changement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est comme si, vous voyez, là, ce que je ressens, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. On se rend compte que finalement, il y a un manque, il y a quelque chose, une personne, en l'occurrence, qui nous manque, vous voyez. Il y a une prise de conscience de quelqu'un, et du coup, qui entraîne un changement, une évolution dans la situation. Donc, on va voir quelle est la suite de l'action. Nous avons, c'est bon, nous avons nous à l'infini. Ok, alors attendez, je vais prendre d'autres cartes. Quels sont les autres messages? En tout cas, là, ça s'annonce plutôt de bon augure. Allez, quels sont les messages? Donc ça fait un peu beaucoup. Là, on va prendre celle-ci, le brouillard, d'accord. Encore 2 autres. Je vais prendre que celle-ci. Et voilà, celle-là. Ok. Bon, on va commencer avec déjà celle-ci. Et on peut voir qu'effectivement, comme je vous le disais, on a une prise de conscience. Peut-être de vous, ou de la personne de vos pensées, ou de votre autre, d'accord? Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait un déclic, effectivement, qui va entraîner... effectivement une évolution comme je vous le disais et on le voit en fait. Ce qui se passe, c'est que on le sent qu'il y a le nous à l'infini, c'est voilà la prise de conscience où ça y est, on se rend compte que oui, on a envie d'aller plus loin, on a envie de concrétiser quelque chose, de l'acter aussi. Ce que je ressens, c'est qu'on a envie de l'acter, mais en même temps, parce que vous voyez, on a cette carte moi ou toi, donc ça peut être soit vous, soit l'autre, la personne de vos pensées, et on a le brouillard. Ce qu'il y a, c'est que même si on a cette prise de conscience, on a ce déclic, on a cette envie, cette évidence même, vous voyez, qui implique effectivement un changement, qui implique effectivement une volonté d'acter quelque chose, il n'empêche que c'est comme si on ne sait pas quoi faire. Comme si la personne en question ne sait pas quoi faire. Elle est dans le brouillard, elle est dans l'impasse. C'est un peu comme si c'était...
pas... J'ai une image dans la tête, c'est comme s'il y avait des nœuds dans le cerveau, vous voyez, on sait pas on sait pas comment faire, on sait pas comment agir, même si on a envie effectivement d'envoyer un message, parce qu'il y aura de la communication, il y a des échanges, c'est comme si on est un peu gauche, vous voyez, on sait pas trop comment ça se passe, comment ça se profile. Moi je sens qu'il y a une personne qui est perdue. C'est même si d'un côté elle sait, il y a une autre partie d'elle qui est perdue, puisqu'elle sait pas trop comment en fait. Ne pas savoir comment faire, comment agir, peut-être par peur, peut-être parce que bon, ben, c'est pas dans ses habitudes aussi, par exemple d'exprimer quelque chose, ou parce qu'elle était habituée à ce que ce soit l'inverse, que ce soit l'autre qui exprime. Donc il peut y avoir ce côté-là aussi qui fait que bon, ben, même s'il y a cette évidence, ben, on a la peur aussi. On va creuser, on va aller un peu plus loin, mais toujours est-il, ne vous inquiétez pas, parce que ce brouillard, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt même bon signe, parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle va trouver, elle va essayer de chercher une solution, voir comment faire, vous voyez, et c'est quand de toute façon, quand on a une prise de conscience et qu'on se rend compte qu'on a des peurs qui émergent, ben, du coup, on a envie de faire quelque chose, mais on a un peu, ben, vous voyez, un peu ben, la peur, les chocottes, hein, comme on dit des fois, ben, c'est que justement, ça vaut le coup de le vivre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment partisane de ça. Je le ressens comme ça. On va creuser. Allez, quels sont les autres messages? Ok. Celle-ci. D'accord. Allez, donc là, vous êtes tous les deux. Là, c'est bien. Encore 3 autres. Hop. Et celle-ci, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre connexion. On le voit qu'effectivement, il y a un lien fort entre vous deux. On a période de gel. Période de gel, d'accord? Donc, moi ou toi, donc là, vous êtes tous les deux, vous ressortez tous les deux dans le tirage. Donc, quand même, ça montre que tous les deux, vous êtes... C'est comme si, effectivement, bon, il y a cette connexion, mais au-delà de ça, on le sent qu'il y a ce lien fort, effectivement. On a notre amour inconditionnel. Alors... On y voit plus clair, conflit. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas. Donc il y a, franchement, vous voyez, il n'y a pas non plus de... Il n'y a que 2 cartes qui peuvent être un peu négatives. On a période de gel et notre conflit. Donc, moi ce que je ressens là, par rapport à votre situation, par rapport à cette prise de conscience, à cette envie d'évolution, mais au fait que justement, il y ait... il y a un peu une zone de brouillard parce qu'on ne sait pas comment faire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je vois de la communication. Il y a des échanges, même s'ils peuvent pas paraître maladroits, il y a quand même des échanges et qui sont importants. D'accord? Puisqu'on le voit que grâce à ces échanges, c'est là où vous allez vous rendre compte, même tous les deux pour le coup, là il y a une prise de conscience de tous les deux, comme quoi le lien est fort, le lien est important. Par contre, en ce qui concerne les changements, ça ne se passera pas aussi vite que vous le souhaitez. D'accord, on a la période de gel. Parce que je pense qu'il y en a un des deux qui va freiner. Il y en a un des deux qui n'est pas forcément prêt à vivre peut-être comme l'autre, à vivre la relation comme l'autre le souhaite. Comme l'autre en a envie, comme l'autre en tout cas lui exprime. Mais ça ne vous empêchera pas de la vivre cette relation, d'accord? C'est pour ça que vous allez y aller par étapes. Et en même temps... Moi, ce que je ressens, c'est, écoutez, c'est très bien comme ça aussi. D'y aller par étapes, d'y aller petit à petit, parce que c'est comme ça que vous allez construire quelque chose avec des bases solides, avec quelque chose de concret. Parce qu'on le voit, de toute façon, le brouillard est dissipé, parce que vous voyez, on a l'amour, notre amour inconditionnel au-dessus, sur cette carte. Donc, le brouillard, c'est juste un petit brouillard de peur, un petit brouillard de stress, d'anxiété, vous voyez, mais qui est vite dissipé parce qu'en fait, ce lien, cet amour est vraiment fort. Et de toute façon, ça ne vous empêchera pas de construire quelque chose, même si ça peut mettre un peu de plus de temps, mais il faudra qu'un des deux, vous soyez patient, parce que ça va se faire. Votre relation, elle va se construire, vous allez la vivre, puisqu'il y a ce lien fort, il y a cet amour qui est fort, et en plus, malgré les conflits que vous pouvez avoir, parce que effectivement, bon, toute relation a des conflits, on est d'accord, hein. Malgré le conflit, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair. Et
Et aussi, avec le conflit, on a le conflit sur le message. Donc pour moi, il est bon d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Là, il faut que vraiment vous exprimiez tous les deux ce que vous ressentez, ce que vous trouvez qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas. Parce qu'en fait, là, c'est la clé pour y voir plus clair aussi. D'accord? En tout cas, si vous avez besoin, si vous ressentez de vouloir éclairer votre autre parce qu'il ne comprend pas votre position, il faut exprimer, il faut que vous arriviez à le dire, à communiquer avec, parce que c'est comme ça qu'il y verra plus clair. Parce que moi, je vois vraiment aussi un éclaircissement de la situation. C'est comme si, effectivement, cette zone d'ombre, le brouillard, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair pour l'autre ou pour vous, quelque chose que vous ne compreniez pas de votre partenaire ou que l'autre ne comprend pas de vous, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut dissiper ce brouillard et vous allez pouvoir le dissiper grâce à la communication, d'accord. Moi ce que je ressens, c'est même si vous aviez peur de cette... vous posiez des questions par rapport à cette relation, moi ce que je ressens c'est qu'elle est là, hein, elle se vit, vous allez la vivre, peut-être pas, voilà. N'oubliez pas, il y a la carte période de gel qui vous dit que voilà, ça ne va pas se passer aussi vite que vous le souhaitez ou que votre autre le souhaite. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, c'est au contraire mal pour un bien, puisque ça vous permettra de vous construire, comme je vous disais, avec des bases solides et intéressantes, parce que avant de construire, de bâtir ou de par exemple d'aménager ensemble ou autre, il faut que vous éclaircissiez des choses. Il y a des zones d'ombre, peut-être des deux côtés même, et vous avez besoin de l'éclaircir parce que vous allez voir qu'en éclaircissant ça, en communiquant, vous allez du coup dissiper le fameux brouillard et vous permettre d'être plus clairs tous les deux et de vivre votre relation. Et vous voyez, on a d'autres paquets, on a à nouveau réuni. On voit qu'il y a cette union, hein, de toute façon, même si vous pensez avoir une rupture ou autre, moi je pense pas, parce qu'il y a effectivement il y a un retour dans tous les cas. Hein. Il y a un lien fort entre vous deux. Alors, je vais prendre une carte synthèse. En tout cas, voilà, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un lien fort entre vous deux. Et c'est ce lien qui fait que, de toute façon, la relation, elle perdure. Allez, une petite carte synthèse. Mais celle-ci. Une lueur. Une lueur. Vous voyez, moi, cette carte, eh bien, on va finir sur celle-ci pour ce tirage. Et en plus, vous voyez, un autre paquet, j'aime bien, on a l'envol. On a quelque chose qui se passe, il y a une évolution dans votre relation. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, une lueur, c'est qu'aussi on a une lueur d'espoir. Dans le sens que même si vous pensez que votre relation, elle est compliquée, parce qu'il y a du conflit, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a quand même une lueur d'espoir parce qu'il y a un lien fort entre vous deux. Vous voyez, il y a ce lien qui est important et qui est plus fort que tout, en fait. Donc continuez à y croire, continuez à avoir foi en votre relation, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont se construire, qui vont évoluer, peut-être, voilà, je répète, hein, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, ça va prendre son temps, mais c'est pour du sûr, puisque avant de construire, il faut dissiper le brouillard. En gros, c'est ça le message. Toujours est-il une très très belle connexion, et vraiment continuez à y croire parce qu'il y a quelque chose à vivre. Effectivement, moi ce que je ressens, c'est une belle relation à vivre. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage avec cet oracle. C'est un très très beau message. En tout cas, continuez à croire à vos sentiments tant que vous sentez qu'il y a justement cette belle connexion. Allez, on va passer au tirage avec le tarot. Allez, c'est... Donc c'est le tirage avec le tarot de l'amour, pour ceux qui ont choisi ce tarot. Donc comme pour le précédent, je vais faire avec les cartes qui tombent, d'accord. Allez, je me concentre, quels sont les messages à recevoir avec ce tarot pour la relation. Relation ou relation à venir, hein, d'accord. Relation en cours, relation à venir. Allez, donc là, ok, on a la roue de fortune. Je vous la montre. On a le fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? En tout cas, ça s'annonce de bon augure. C'est qu'il y a de bonnes cartes. Déjà, la roue, elle annonce un changement dans votre situation. D'accord? Ok. On va commencer avec les trois. Donc déjà, avec la roue...
on voit qu'il y a une évolution, un changement dans votre situation. Il peut s'agir par exemple, si vous êtes en période de célibat ou autre, mais d'une évolution à ce niveau-là, ou même dans votre relation de couple, on change, on évolue, d'accord? De toute façon, la roue, elle indique le mouvement, elle indique l'action, d'accord? Donc, ce qui est des fois, c'est des actions qui sont peut-être autour de nous, qui amènent l'évolution dans notre vie, ou alors c'est nous qui sommes acteurs, d'accord? Et qui agissons pour justement mettre en place du changement dans notre situation. Donc, voyez ce qui vous parle, d'accord? Puisqu'il s'agit d'un tirage général. Donc vraiment, vous faites par rapport vraiment à ce qui fait écho en vous. Donc là, on voit qu'il y a une évolution. Et ce qu'on vous demande, c'est, vous voyez, c'est d'oser. Avec le fou, c'est qu'on vous invite vraiment à oser, à sortir aussi, à oser sortir de votre zone de confort, à vous libérer de ce qui peut vous bloquer, à vous libérer, voilà, des chaînes ou autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec la roue, parce que la roue aussi, elle peut vous parler d'une fin de cycle qui fait en débuter un autre, vous voyez. Donc on a cette notion où je pense que c'est vous qui allez être acteur. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez oser, vous allez effectivement vous libérer de quelque chose, soit peut-être exprimer, voilà, quelque chose que vous aviez en vous et qui vous pesait, donc pour vraiment tenter, oser vous lancer dans l'histoire, dans la relation ou dans la vie que vous souhaitez, d'accord? On a cette notion où effectivement on vous invite aussi à avoir avec le fou, on a ce côté un peu naïf de l'enfant, vous voyez, à vivre l'instant présent, à profiter de l'instant présent. Donc moi ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous pouviez être amené à vouloir trop contrôler, à vouloir trop peut-être effectivement planifier ou autre, et là on vous demande justement de lâcher du lest, d'oser changer aussi dans les habitudes. Donc le changement, ça peut être ça aussi, dans les habitudes, d'accord? Puisque de toute façon, on vous dit, on a la carte de la foi qui est là pour vous dire qu'effectivement, continuez à y croire. Si vous avez une relation en cours, continuez à y croire à votre relation, puisqu'effectivement, il y a de bonnes bases, il y a quelque chose, il y a une... C'est la carte, vous savez, cette carte, c'est vraiment, ça vous demande d'avoir la foi, d'y croire, de la fidélité aussi, d'accord? Si vous n'êtes pas, par contre, dans une situation de relation, là, on vous dit de continuer à y croire parce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, d'accord? Il y a vraiment de bonnes énergies, mais c'est pour ça, mais elles seront là, ces énergies, que si vous actez un changement. Moi, j'ai la sensation que ça part de vous, en fait, là. Avec ces trois premières cartes, j'ai vraiment la sensation que ça part de vous. Il faut acter les choses et puis surtout, je pense qu'il faut mettre peut-être plus de fluidité, plus de légèreté. Avec le fou, là, le fou qui domine, moi je le sens vraiment comme ça. C'est de vous que partira justement ce changement dans votre vie, dans votre situation. Relation de couple ou pas. Allez, on va continuer. Allez, quels sont les messages ? Ok, une dernière pour voir. Ok, on en a deux. Et bien vous voyez, on va la faire celle-ci en bonus. Donc on a les amoureux, très bien. On a le soleil, la tempérance. Et bien dis donc, on a de très très belles cartes. Et on a le jugement à la clé, qui est tombé en petite carte bonus. Donc franchement, et en plus vous voyez en autre paquet, on a l'empereur. Alors... on a de très belles choses pour vous. Vous voyez, quand je vous disais que c'est vous qui devez être acteur et qu'il faut continuer à y croire avec la carte de la foi, c'est complètement ça. En fait, vous allez voir qu'au moment où vous allez actionner le changement, que vous allez actionner, que ce soit un changement de positionnement, d'attitude, d'habitude aussi pour vous, d'attitude, je vous l'ai dit, d'état d'être, en tout cas, vous voyez, vous allez voir qu'il y a quelque chose, effectivement, c'est comme si, vous savez, on le dit souvent qu'on attire ce que l'on vibre, hein, c'est complètement ça, c'est dès que vous allez sortir, peut-être si vous étiez dans une zone d'ombre, si vous étiez effectivement dans une situation pas très sympathique, vous voyez, moralement ou autre, là on vous invite vraiment à changer aussi votre état d'esprit, vos pensées, puisque aussi ça part de là, d'accord ?
Le changement, c'est pas forcément changement radical de tenue, de personnalité, etc. On est d'accord, c'est aussi, ça part de là. Ça change, c'est aussi un changement dans l'état d'esprit, dans les pensées. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à y croire avec la carte de la foi, parce qu'effectivement, on le voit, les choses elles viennent. On a les amoureux sur le changement. Donc les amoureux, on a cette union, cette concrétisation d'union qui est là, et qui fait que justement, ce peut-être sans quoi vous ne croyez plus, peut-être parce que vous êtes résigné, ou parce que vous avez été déçu par l'amour, là on vous dit d'y croire, hein, parce qu'il y a une belle union qui se profile à l'horizon. On a ce soleil qui confirme complètement cette union, qui justement c'est quelque chose de très positif. Le soleil il est là pour vous amener, pour vous amener, pour vous justement, excusez-moi je perds mes mots, pour apporter voilà de la réussite, beaucoup de communication, d'échange, de fluidité, de moments de joie, vous voyez, on a tout ça, et en plus avec l'amoureux, et de l'autre côté on a la tempérance qui nous amène l'équilibre, qui nous amène effectivement la fluidité dont je vous parlais, vous savez, avec le fou. Pardon, on a ça aussi avec la tempérance, on a cette fluidité, cet équilibre qui est trouvé dans votre situation. C'est comme si ça y est, vous trouvez enfin un équilibre dans votre situation, dans ce que vous vivez, d'accord? Il y a un apaisement, effectivement. Moi, ce que je ressens, il y a un apaisement. On le voit avec le jugement, c'est que justement, là, ça y est, vous êtes dans une période, vous voyez, on a commencé avec le 10 de la roue de fortune et on finit, puisque ça c'est la carte qui est tombée en plus en bonus, avec le 20, avec la carte du jugement. Donc vous voyez, on a un cycle qui... ça annonçait un cycle, et là on arrive justement, enfin la fin d'un cycle, le début d'un autre, et là avec le jugement, on est complètement, vous voyez, dans le renouveau, la renaissance. Vous voyez, on le voit là, ils sortent des cercueils, et c'est comme si, voilà, ils renaissent. Donc vraiment, on le sent que là, moi ce que je ressens en plus avec cette carte de la tempérance, c'est vous allez vraiment être dans une période vraiment solaire, une période lumineuse, vous allez vous sentir bien, trouver votre équilibre, et en plus avec une personne, puisqu'on a l'énergie quand même de l'empereur, qui est une personne qui va, je pense, vous rassurer, en tout cas correspondre à ce que vous souhaitez, puis ça va être quelqu'un aussi qui peut être d'organisé, qui peut effectivement, justement, qui n'a pas de côté foufou, qui pourra amener un côté terre à terre, quelque chose peut-être dont vous aviez besoin et qui va changer de ce que vous avez connu jusqu'à présent, d'accord? Quelqu'un qui est effectivement plus ancré. Peut-être même un signe de terre pour certains. Toujours est-il, là moi ce que je ressens, et je préfère, et je vais finir sur ça, vous le rappelez, comme je vous l'ai dit, il faut que vous soyez acteur par contre. Tout part de vous. Il y a de très belles choses qui sont vraiment à venir pour vous, mais tout part de vous. Si vous ne changez rien, il ne se passera rien. Le tarot, les cartes, c'est ça, on peut effectivement voir de belles choses, mais aussi, il faut que ça parte de soi. Et là, clairement, avec ce jeu, moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est clairement ça, en fait. On a cette notion de, on met fin à une situation qui ne nous convenait plus, on ose agir avec le fou, on sort de notre zone de confort. Là, vous êtes vivement invité à sortir de votre zone de confort pour vous permettre effectivement de vivre enfin en toute liberté ce que vous souhaitez, et surtout en toute liberté, vous allez être la personne que vous êtes au fond de vous. Vous allez vous montrer tel que vous êtes en fait. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Et de là, vous allez voir que tout va se combiner. Et il y a de très très belles choses à venir. En tout cas, une très belle concrétisation, une très belle union, un très beau choix du cœur. Et à la clé, une belle évolution pour vous, parce que je ressens vraiment une belle renaissance. C'est un second souffle, certes pour certains, vous voyez, mais je ressens effectivement quelque chose de très très positif pour vous, qui va être vraiment, qui va vous apporter beaucoup. Voilà, mais écoutez, moi en tout cas, je vais finir avec ce tirage-là, ça sert à rien de rajouter d'autres cartes, en tout cas c'est un très très beau message comme ça. Merci d'avoir regardé ce tirage, on va passer donc du coup au message avec l'autre oracle. Alors, en ce qui concerne cet oracle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, je vais procéder de la même façon que lors du tirage que j'avais fait, il me semble que c'était en décembre. D'accord? Donc vous voyez, on a deux pierres, donc je vais prendre deux cartes du tas, puisqu'il s'agit d'un oracle.
moi en tout cas je le vois comme ça, je l'envisage comme ça, c'est pas un oracle un peu comme le premier, celui que j'ai utilisé pour le premier tirage, vous voyez, c'est vraiment un oracle où on a un vrai message carte par carte. Je ne me vois pas, je ne ressens pas le fait de mélanger les cartes dans un tirage. Donc on va prendre une carte, et vous, moi pendant que je bats les cartes, pendant que aussi vous vous concentrez sur soit l'amétrine, puisque là il s'agit d'une amétrine, et de l'œil de tigre. Pendant que vous allez voilà, vous concentrer sur savoir quelle pierre vous attire le plus, et aussi si vous avez un questionnement spécifique pour une personne ou tout simplement pour vous, quel message à recevoir pour votre situation amoureuse. Et on va découvrir les messages ensemble, et je vais vous lire les petits messages du livret, puisqu'au moins comme ça vous aurez vraiment l'essence même de cet oracle, puisque je trouve que c'est vraiment un oracle atypique celui-ci. Allez, je me concentre. Quel est le message pour ceux qui choisissent, hop, l'amétrine, et pour ceux qui vont choisir l'œil de tigre, et bien ça va être celle-ci. Allez, donc allez, on se concentre. Pour ceux qui ont choisi l'amétrine, il s'agit de la blessure originale. Donc là, faites aussi appel à votre intuition, à ce que vous ressentez en découvrant cette carte avec ce joli phénix. Et donc le message qu'il y a sur la carte, c'est de cœur à cœur, l'amour étincelle. Je vais aller, hop, avec le petit livret vous dire quel est le message. Allez. Donc ça nous dit: caresse mon cœur, notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime, la fusion est proche, souviens-toi de nous, notre vibration est commune. Alors, cette carte aussi, elle vous invite à travailler par rapport à vos blessures d'abandon, de rejet, en tout cas de ce que vous avez, des blessures, en l'occurrence que vous avez pu vivre, de voir exactement comment, je dirais, malgré la blessure, malgré la cassure, renaître, revivre, malgré, vous voyez, par rapport notamment à la relation, si vous avez une personne en tête ou pas. Je pense que aussi il est intéressant avec cette carte de vous questionner sur ce que vous avez besoin de guérir avant de vous projeter dans une relation ou de la vivre complètement. Voilà, ça c'est juste ce que j'avais, désolé, j'avais besoin de le dire, voilà, je ressentais, donc voilà. Pour l'œil de tigre, nous avons lâcher prise. Et donc là pareil, vous pouvez voilà, faire appel aussi à votre intuition, voir ce que cette carte suscite en vous. Et on a comme message: je te vois tel que tu es. Donc on va voir ce que la carte nous dit comme message. Alors, ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Voilà, il y a cette notion aussi de peut-être cesser de vouloir contrôler et de juste laisser aller les choses, laisser faire circuler l'énergie pour que ce soit justement plus fluide. Voilà, ce petit truc en plus dont j'avais besoin de ce que je ressentais de vous dire en plus. Voilà, j'espère que ces deux cartes vous ont éclairé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ces tirages et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.